Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un smartphone quasiment incassable, un smartphone proposé par Ulefone. Vous le savez, c'est une marque que je présente régulièrement sur ma chaîne, c'est une marque qui quand même gagne à être connue, c'est des produits plutôt intéressants, surtout pour ceux qui ont besoin d'un smartphone ultra résistant, si vous travaillez dans le BTP sur des chantiers ou si simplement vous êtes un petit peu gauche avec votre smartphone et qu'il a tendance à tomber régulièrement, c'est vraiment des produits qui sont très solides. Après, forcément, c'est des smartphones énormes, très lourds, très épais, et le design ne peut pas forcément plaire à tout le monde, quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, par rapport au placement tarifaire, ça reste des smartphones plutôt intéressants, avec des fiches techniques équilibrées. Forcément, ce sont des smartphones vendus entre 2, 3 ou 400 euros maximum, donc ça n'est pas des smartphones ultra haut de gamme. On ne retrouve donc pas toutes les dernières performances, que ce soit en termes de puissance de processeur, captation photo, captation vidéo, même écran. Quoi qu'il en soit, pour une personne qui recherche un smartphone solide et qui est plutôt polyvalent, ça peut être une option plutôt intéressante, bien moins cher que ce que peut proposer en effet Crosscall ou Caterpillar. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier smartphone proposé par Ulefone, à savoir le Power Armor 14 en version Pro, un smartphone absolument énorme, il pèse quasiment 360 grammes, c'est vraiment un poids lourd dans le marché du smartphone. Et ce produit, je vais donc vous faire une petite présentation un petit peu de ses caractéristiques, de ses specs, de ses fonctionnalités, et ensuite on fera un petit crash test, je vais m'amuser un petit peu à le solliciter, à le mettre dans l'eau, à le faire tomber, etc. Ça va être plutôt marrant. Et on verra ensuite dans quel état finit ce smartphone censé être incassable et qui a beaucoup de certifications, que ce soit d'étanchéité ou de résistance mécanique. Alors rapidement, pour parler de ce Ulefone Power Armor 14 Pro, on va quand même parler de son écran. On retrouve donc un écran de 6,52 pouces, c'est donc sur le papier une diagonale qui n'est pas forcément énorme, mais forcément avec des énormes bordures, des caoutchoucs et des pare-chocs comme ça tout autour, ça en fait un smartphone qui est quand même massif. 6,52 pouces, technologie IPS LCD, donc forcément pas de dalle AMOLED dans cette gamme de prix. Je le rappelle, ce modèle est commercialisé aux alentours de 250 € actuellement. Petite déception malgré tout au niveau de son afficheur, c'est un écran HD+, uniquement, donc du 720 pixels par 1600 pixels, soit une densité d'environ 270 pixels par pouce. Forcément, la finesse d'affichage n'est pas incroyable, mais encore une fois, pour une personne qui cherche un smartphone basique, ça fera tout à fait l'affaire. Concernant les performances, j'en ai parlé rapidement avant, ça n'est pas un smartphone ultra haut de gamme, on retrouve simplement un processeur Helio G95, il n'est pas compatible 5G. Vous aurez droit également à 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, avec la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, ce qui est plutôt sympa. Et pour la partie graphique, on aura un petit GPU Mali G52, encore une fois, ce sera bien évidemment pas un smartphone ultra performant pour faire du montage photo, vidéo ou même jouer aux jeux vidéo. Quoi qu'il en soit, pour consulter les réseaux sociaux et se servir d'un smartphone comme on a l'habitude de le faire dans 80 ou 90% du temps, c'est tout à fait suffisant. Au niveau de la partie photo et de la partie vidéo, c'est généralement en retrait sur ce type de smartphone, celui-ci ne déroge pas à la règle, hélas. On retrouve quand même un capteur principal de 20 mégapixels de fabrication Sony, c'est un capteur Sony IMX 350, couplé à une optique plutôt lumineuse ouvrant à f1.8 avec une focale de 26 mm. Encore une fois, les résultats, quand il fait vraiment bien jour, sont plutôt sympas, on peut quand même les partager, faire des photos exploitables et assez qualitatives. Après, naturellement, quand ça manque un petit peu de luminosité, on perd en piqué, on perd en détail, le smartphone monte dans les ISO et génère énormément de bruit numérique. Encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est tout à fait compréhensible. Vous retrouverez ensuite deux autres petits capteurs à l'arrière, un capteur de 2 mégapixels destiné à faire de la photographie macro, couplé à une optique à ouverture f2.8. Encore une fois, s'il fait bien jour, on peut faire quelques photos sympas qu'on pourra partager, des photos par exemple pour le travail, les photos d'un plan, etc. Mais vous vous en doutez, avec une définition de seulement 2 mégapixels, il est compliqué de faire de la photo vraiment très qualitative. Et enfin, le troisième et dernier capteur est encore une fois un capteur de 2 mégapixels destiné à faire un bokeh, à générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet, lors de l'utilisation du mode portrait. C'est une technologie qui aujourd'hui est connue. Encore une fois, hélas, sur ce smartphone, le bokeh n'est pas très progressif, il est un petit peu agressif, il y a vraiment un détourage qui est assez violent, mais ça apporte malgré tout une polyvalence à ce smartphone pour, encore une fois, une personne qui ne cherche pas un smartphone très performant et qui fait tout plutôt bien, surtout résister à des conditions assez extrêmes. Sur la face avant, on retrouve un capteur de 16 mégapixels de fabrication Sony. Encore une fois, les photos sont plutôt naturelles, le traitement n'est pas trop agressif. Les photos sont pour le coup assez qualitatives, on peut vraiment faire des portraits assez sympas. Après, bien sûr, encore une fois, pensez-y, ça reste un smartphone à moins de 300 €, on ne peut pas donc s'attendre à des résultats comme on peut l'avoir sur un iPhone 13 Pro ou un Galaxy S22 Ultra, ça n'est clairement pas le propos, mais pour le coup, je trouve que le capteur frontal s'en sort plutôt bien. Au niveau de la vidéo, encore une fois, forcément, on sera limité uniquement du Full HD 1080p 30 images par seconde, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Pour la restitution sonore, on aura bien sûr une prise mini jack 3.5, on n'aura malheureusement qu'un seul haut-parleur, ça c'est dommage, parce que ce smartphone a la particularité d'embarquer un module radio FM, c'est-à-dire qu'on peut écouter n'importe quelle radio FM sans brancher de casque,
Ça aurait été vraiment super cool d'avoir 2 haut-parleurs Dolby Atmos stéréo pour vraiment avoir une bonne enceinte mobile finalement, assez puissante. Mais pour m'en être servi quelques jours, c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir accès à la radio FM, même si bien sûr aujourd'hui on a accès à toutes les radios directement via les applications sur tous les smartphones. Il y a un côté qui est assez rétro, assez cool, donc avoir 2 haut-parleurs serait plus un petit peu enjoliver cette technologie plutôt sympa. Vous l'avez remarqué bien sûr, ce smartphone est énorme, que ce soit par sa taille ou par son épaisseur, et ben ça n'est pas pour rien, celui-ci renferme une énorme batterie, vraiment de 10 000 mAh, c'est absolument bluffant, ce smartphone tient quasiment 3 jours en utilisation. Encore une fois, si vous partez en déplacement, si vous êtes sur les chantiers, ou si vous bossez à l'extérieur qu'il fait un petit peu froid et que la batterie a tendance un petit peu à perdre en performance, le fait d'avoir une énorme batterie de 10 000 mAh, ça peut être un point fort pour vous. Point intéressant, celui-ci est compatible avec la charge rapide filaire 18 watts grâce au bloc chargeur fourni d'origine, et point intéressant encore une fois pour un smartphone dans cette gamme de prix et fourni par Ulfone, celui-ci est également compatible avec la charge sans fil allant jusqu'à 15 watts, ce qu'on peut quand même souligner. Au niveau des autres informations, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 12, ça c'est déjà plutôt sympa encore une fois pour un smartphone vendu à ce prix. Il est bien évidemment équipé d'un module NFC compatible avec la technologie Google Pay, vous avez bien sûr un module NFC, un module Bluetooth en version 5.0, un module Wi-Fi, Dual SIM, mini jack 3.5, micro SD allant jusqu'à 1 Tera, module FM intégré sans avoir à brancher un casque pour faire une antenne, ça c'est vraiment un point sympa. Vous avez également un petit bouton sur la tranche baptisé Custom Key où vous pourrez paramétrer ce que vous souhaitez comme application ou comme fonctionnalité. Vous avez également une boîte à outils plutôt sympa avec quelques outils pour bricoler. Après, encore une fois, au niveau de la précision, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Quoi qu'il en soit, c'est amusant à utiliser, notamment le système pour maîtriser un petit peu les décibels dans une pièce, le fil à plomb, etc. C'est plutôt sympa. Et point fort, vous avez également une technologie de déverrouillage facial 2D ou alors une empreinte physique intégrée sur le bouton de démarrage du smartphone qui, pour le coup, encore une fois, pour un smartphone dans cette gamme de prix, fonctionne plutôt bien. Bref, vous l'aurez compris, pour un smartphone commercialisé aux alentours de 250 €, ça reste un produit malgré tout plutôt polyvalent et relativement performant. Mention spéciale à son énorme batterie de 10 000 mAh, c'est absolument fou. Et bien sûr à sa résistance, qui n'est pas des moindres, certification IP68, IP69K, ça veut dire qu'il est résistant à l'eau sous pression, on peut vraiment un petit peu s'amuser à le laver au Karcher si on le souhaite. Certification de résistance mécanique 1000 STD 810G, c'est donc une certification de résistance militaire. Mais tout ça bien sûr pèse lourd, c'est un smartphone qui est renforcé, ultra solide et il pèse 360 grammes hors coque de protection supplémentaire. Il y a quelques accessoires qu'on peut acheter sur le site officiel de Ulfone. Bref, vous pourrez tranquillement avoir un smartphone qui fait 400 ou 450 grammes en fonction de la version choisie et de la configuration choisie, c'est vraiment un mastodonte dans le domaine des smartphones. Mais sincèrement, par rapport à la concurrence et par rapport à ce que peut produire Crosscall ou Caterpillar, ça reste un smartphone tout à fait intéressant, Ulfone n'a pas du tout à rougir de sa copie, surtout par rapport à son placement tarifaire. Maintenant, on va mettre un petit peu à l'épreuve ce smartphone, on va le mettre dans l'eau, on va le faire tomber, on va voir comment il évolue, et on se reverra en fin de vidéo pour voir dans quel état il finit. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et bien sûr merci à Ulfone de me faire parvenir ce smartphone pour vous faire un petit retour. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you
choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But it won't be too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Vous l'avez vu, je ne l'ai pas ménagé, j'ai vraiment essayé de reproduire toutes les chutes accidentelles qu'on peut avoir avec son smartphone, et bien sincèrement, c'est vraiment un smartphone qui est ultra résistant. Alors bien sûr, j'aurais pu le jeter de 15 mètres de haut, j'aurais pu rouler dessus avec une voiture, mais ça n'a aucun intérêt, je voulais quand même être représentatif de la vie classique qu'on a avec un smartphone. Et en effet, ce smartphone est vraiment super résistant, je ne suis pas sûr qu'un autre smartphone dit classique aurait pu tenir aussi longtemps. Là, il sort à peine du congélateur, il était pendant plusieurs heures à moins 20 degrés, et sincèrement, je suis vraiment bluffé, celui-ci fonctionne parfaitement, il ne ralentit même pas, c'est assez bluffant. On pourra simplement remarquer un impact sur le film de protection qu'on va retirer tout de suite pour voir qu'est-ce qu'il se cache en dessous. You told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Et effectivement, c'était simplement une trace sur le film de protection, l'écran quant à lui n'a absolument rien, il est toujours aussi fonctionnel, le smartphone est toujours aussi véloce, c'est vraiment impressionnant. Au niveau des chutes, alors forcément l'intégralité du smartphone est renforcée avec des espèces de mélanges polymère caoutchouc, du coup forcément ça marque un petit peu. On va pas se le cacher, quoi qu'il en soit, l'état général du smartphone reste tout à fait satisfaisant, bien sûr il y a un petit peu des éclats au niveau du plastique et des renforts. Mais par rapport à toutes les chutes que j'ai pu lui imposer en une journée, celui-ci reste tout à fait présentable, l'état général du smartphone est même très bon. Au niveau de l'écran, il n'y a absolument aucune rayure, aucun choc particulier. Et enfin au niveau de la coque arrière, c'est exactement la même chose, le plastique est vraiment ultra résistant, alors même si bien sûr on remarque quelques traces et quelques aspérités liées au choc, notamment avec les cailloux et les rochers à l'extérieur, le smartphone présente vraiment très bien, c'est vraiment un produit qui pour le coup est ultra résistant. Donc si vous faites partie de ces gens qui ne sont pas forcément très soigneux, ou si vous cherchez simplement un smartphone récent, polyvalent et également très résistant, ce Ulfone Power Armor 14 en version Pro est clairement le smartphone qu'il vous faut. Je le répète, il s'agit d'un smartphone qui tourne nativement sous Android en version 12 et qui est plutôt véloce encore une fois pour le placement tarifaire. Et sincèrement, je suis vraiment bluffé par l'état général du smartphone après tout ce que je lui ai fait endurer. Alors bien sûr, comme je l'ai dit avant, j'aurais pu vraiment le matraquer davantage, le jeter d'auteur complètement vertigineuse, mais ça n'a aucun sens, il faut quand même qu'on reste cohérent et représentatif par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui avec un smartphone, même si bien sûr pour le spectacle j'aurais pu en faire un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, c'est un smartphone qui est résistant, bien développé du coup parce qu'il est complètement étanche, résistant aux chutes, résistant au froid, je l'ai mis même dans l'eau chaude à près de 60 degrés, aucun problème, c'est un produit qui fonctionne parfaitement et qui remplit complètement sa fiche mission. Bravo Ulfone du coup pour ce produit, je le rappelle, placé entre 250 et 265 € environ, en fonction du site et du lieu d'achat. Je vous invite bien sûr à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram et également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci bien sûr à Ulfone de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone pour le pousser dans ses retranchements. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour d'autres projets. Bye bye.